Les drones DJI proposent plusieurs profils de couleurs ou formats vidéo qui influencent la manière dont les couleurs, les contrastes et la plage dynamique sont enregistrés. Dans cette vidéo, on va voir les principales différences entre le format normal, HLG et D-Log-M, afin de savoir dans quelles situations ils sont utiles. On commence avec le format normal. C'est le profil prêt à l'emploi, le plus simple à utiliser. Les couleurs sont saturées directement dans le logiciel du drone, le contraste est déjà appliqué et la vidéo est directement utilisable. Son utilisation est idéale pour des contenus rapides et sans post-production ou traitement. C'est un format très utile pour des vidéos de vacances ou bien pour les réseaux sociaux ou encore les événements personnels. Pas besoin d'un rendu cinéma, juste de belles images naturelles. Il pourra aussi servir pour des prises rapides ou des clients moins exigeants. Le format HLG ou Hybrid Log Gamma est un format HDR, High Dynamic Range. Il conserve plus d'informations dans les hautes lumières et les ombres que le format normal. Le plus grand avantage du HLG, c'est qu'il permet un affichage HDR immédiat sur les téléviseurs ou écrans compatibles, car il a une meilleure plage dynamique que le format normal. Il reste moins flexible que D-Log-M qu'on verra après pour un étalonnage poussé. On utilise le HLG pour une diffusion HDR rapide ou pour la capture d'un paysage avec un fort contraste, comme un lever ou un coucher de soleil. Le format D-Log-M ou DJI Logarithmic modifié est un profil développé par la marque DJI pour capturer un maximum de plage dynamique avec des couleurs très désaturées et peu contrastées à l'enregistrement. C'est le profil idéal pour de la production plus poussée car il permet d'exploiter au maximum la dynamique et les couleurs du capteur. Le D-Log-M est un profil intermédiaire entre le HLG et le D-Log. Il permet d'enregistrer une bonne plage dynamique, mais comme l'image a été traitée en interne, elle laisse moins de place à l'étalonnage en post-production par rapport au D-Log. On retrouve le D-Log seulement sur les drones haut de gamme, car il permet d'obtenir la plage dynamique maximale et d'offrir plus de flexibilité en post-production, car l'image n'est pas traitée. Ne soyez pas surpris du retour image sur la radiocommande, car vous allez avoir le retour d'une image fade, sans couleur travaillée si vous prenez du D-Log. On vous conseille de cocher Color Display Assist, qui permet d'avoir un retour d'image en moins dégradé en couleur. Maintenant, on fait un comparatif entre les deux profils qui sont disponibles sur les drones de la gamme Mini. Ici, on utilise un DJI Flip qui a le même capteur qu'un Mini 3, Mini 3 Pro ou Mini 4 Pro. Sur les Mini, seul le Mini 4 Pro a le profil D-Log-M et on regardera juste après un comparatif entre les trois profils. Vu que sur cette prise d'image, il n'y a pas de luminosité compliquée, le profil normal s'en sort très bien. On peut juste plus pousser dans les réglages sur le profil HLG de droite si on le souhaite, mais les deux images sont très proches. Maintenant, on prend un R3S qui est équipé du profil D-Log-M, comme le Mini 4 Pro ou le R3, et on compare les trois images prises au même endroit et à quelques minutes d'intervalle. Le traitement LUT qu'on a appliqué au D-Log-M permet une montée dans les couleurs et le contraste sans dégradation de la capture. Il faut avouer qu'il y a bien une différence entre les trois vidéos et que le D-Log remporte la partie.
Donc, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo brute, si l'on veut travailler cette dernière en traitement pour lui donner un meilleur rendu, le fichier D-Log accompagné de LUTs permet cela sans dégradation de la qualité. C'est comme en photo, si l'on compare les formats JPEG et RAW. D'ailleurs, on vous remet dans la description le lien vers la vidéo que l'on a fait sur le sujet. En résumé, si vous voulez juste revenir avec des captures d'images pour partager avec vos proches ou publier sur les réseaux sociaux, le profil normal sera largement suffisant. Ensuite, si vous vous retrouvez avec une luminosité compliquée, le profil HLG vous sera d'une grande utilité pour compenser les écarts de lumière. Par contre, il faudra que vous soyez prêt à travailler votre vidéo sur un logiciel ou une application pour en tirer tous les avantages. Reste le profil D-Log ou D-Log-M pour les dronistes qui recherchent la qualité des images avant tout et de plus grandes possibilités de réglage, sachant qu'ils doivent impérativement les retravailler avant diffusion. Dites-nous dans les commentaires quel format vous préférez ou si vous avez besoin de plus d'explications sur le sujet. On espère que cette vidéo vous sera utile pour vos prochaines captures d'images et on vous souhaite de prendre autant de plaisir que nous à partager vos sorties. La vie du drone se passe sur dronetechnology.fr.